il était là avec sa maîtresse, persuadé que sa femme était trop simple pour ce monde, jusqu'Éapos, à ce que Éapos, elle entre, vêtue des Éapos, or, et réduise toute la salle de bal au silence. Julien Moreau se tenait devant le miroir de son dressing, ajustant le nœud papillon de son smoking noir fait sur mesure. Ses doigts tremblaient légèrement alors que Éapos, il tentait de former le nœud parfait. Ce Éapos était pas la nervosité liée à Éapos, événement lui-même. Il avait participé à des dizaines de dîners de gala pour Éapos, association des entrepreneurs. Ces Éapos était autre chose qui le rendait agité, une décision que Éapos, il mûrissait depuis des semaines et que Éapos, il savait être complètement mauvaise. À 2 mètres de là, Chloé Dubois terminait de se maquiller dans la salle de bain de la suite de Éapos, hôtel. Elle avait insisté pour que Éapos, il se prépare séparément, loin des yeux de Camille, la femme de Julien. Chloé savait exactement ce que Éapos, elle faisait. À 28 ans, elle possédait une beauté saisissante qui contrastait radicalement avec la simplicité de Camille. Cheveux platine, courbes généreuses, toujours habillée pour marquer les esprits. « Chérie, comment tu me trouves ?» Chloé apparut à la porte de la salle de bain, vêtue d'Éapos, une robe rouge au décolleté plongeant qui laissait peu de place à Éapos, imagination. Le tissu se collait à son corps comme une seconde peau. Et Julien sentit sa poitrine se serrer. Ce Éapos était pas du désir. C'est Éapos était de la pure gêne. C'est Éapos eh bien, répondit-il en évitant de la regarder directement. Le téléphone de Julien sonna au moment précis où il finissait de se préparer. C'est Éapos était Camille. Il fixa Éapos, écran quelques secondes avant de répondre, comme il le faisait toujours dernièrement, comme si chaque conversation avec sa femme était un fardeau que Éapos, il portait. « Salut, Camille. Julien, je viens de recevoir un appel de Sophie. Elle a dit que Éapos, Éapos, avait vu confirmer ta présence pour le dîner de Éapos, association ce soir. Je pensais que tu avais dit que tu et Éapos, y allais pas. » Julien ferma les yeux. Il avait menti à Camille au sujet de Éapos, événement, disant que Éapos, il avait été annulé. La vérité était que Éapos, il ne voulait pas emmener sa femme. Ces derniers mois, Chloé lui avait instillé Éapos, idée que Camille était trop simple pour cet environnement, que Éapos, elle ne cadrait pas avec le monde sophistiqué des affaires, que Éapos, il méritait quelque Éapos, un de plus glamour à ses côtés. Oh, oui. C'est Éapos, était une décision de dernière minute. Ils ont reprogrammé, et Éapos, et pensé que Éapos, il valait mieux que Éapos, y aille seul. Tu sais comment c'est Éapos, Ça va être une soirée de travail ennuyeuse. Le silence à Éapos, autre bout du fil dura trop longtemps. Julien pouvait imaginer Camille dans la cuisine à la maison, portant encore son tablier habituel, essayant de digérer un autre mensonge de son mari. « Je vois, dit-elle finalement. Julien remarqua la blessure dans sa voix. « Donc, tu y vas seul. »« Ouais, ce sera mieux comme ça. On parlera quand je rentrerai. » Éapos, accord. Quand il raccrocha, Julien trouva Chloé qui Éapos observait avec une expression de satisfaction mal dissimulée. Éapos approcha et ajusta son nœud papillon avec ses longs ongles peints en rouge. « Tu as fait le bon choix, mon amour. Ce soir, tu verras comme c'est Éapos, et bon d'Éapos, avoir une vraie femme à tes côtés lors d'Éapos, un événement important. » De Éapos, autre côté de la ville, Camille Moreau raccrocha le téléphone et resta immobile dans la cuisine pendant plusieurs minutes. 12 ans de mariage lui avaient appris à lire entre les lignes. Julien mentait, et elle savait exactement pourquoi. Au cours des 6 derniers mois, il était devenu de plus en plus distant, de plus en plus absent. Il rentrait tard, inventait des voyages d'Éapos, affaires insensées, et quand il était présent, il semblait toujours penser à autre chose. Camille Éapos était pas naïve. Elle savait que Éapos, il y avait une autre femme. Elle avait vu les messages sur son téléphone quand il le laissait déverrouiller. Elle avait remarqué le parfum différent sur ses vêtements.
Elle avait remarqué comment il évitait de la toucher, comment il détournait le regard quand elle essayait de parler de leur avenir en tant que couple. Elle se dirigea vers la chambre et ouvrit Eléapos, armoire. Tout au fond, sous une housse en plastique, se trouvait la robe dorée que Eléapos, elle avait achetée 2 ans plus tôt pour leur anniversaire de mariage. Julien avait annulé le dîner à la dernière minute, prétextant des problèmes de travail. La robe Eléapos avait jamais été portée. Camille sortit la robe du cintre et la tint contre son corps, se regardant dans le miroir. À 30 ans, elle conservait une beauté naturelle et élégante. Eléapos était pas le genre de femme qui attirait Eléapos, attention par la vulgarité, mais elle avait une classe authentique qui venait de Eléapos, intérieure. Des cheveux châtains naturels, des yeux expressifs, un sourire qui avait autrefois été la plus belle chose au monde pour Julien. Le téléphone sonna de nouveau. Eléapos était Aurélie, sa meilleure amie depuis le lycée. Camille, tu as vu la story de Chloé? Elle a posté une photo toute pomponnée en disant que Eléapos, elle va à un événement important ce soir. Camille sentit son estomac se nouer. Chloé Dubois, Eléapos, assistante que Julien avait embauchée il y a 8 mois. Une femme que Camille Eléapos avait rencontrée que Eléapos, une seule fois brièvement, mais qui lui avait laissé une impression désagréable. Il y avait quelque chose dans la façon dont Chloé regardait Julien, comme Eléapos, il était un trophée à exhiber. Aurélie, Eléapos, ai besoin de te dire quelque chose. Julien Eléapos a menti. Il a dit que Eléapos, allait pas au dîner de Eléapos, association au jour d'Eléapos, oui, mais je viens de découvrir que si. Penses-tu? Je suis certaine que Eléapos, emmène. Le silence à Eléapos, autre bout du fil était lourd. Aurélie connaissait Camille depuis plus de 20 ans. Eléapos avait vu tomber amoureuse de Julien à Eléapos, université, avait été son témoin de mariage, et avait suivi tous les hauts et les bas de leur relation. Camille, tu ne peux pas laisser passer ça. Tu es sa femme. Tu as tout à fait le droit d'Eléapos, être à cet événement. Je sais, mais Eléapos est trop humiliant. Imagine-moi arriver là-bas et les trouver tous les deux ensemble. Est-ce humiliant pour toi ou pour lui? La question d'Eléapos, Aurélie résonna dans Eléapos, esprit de Camille après que Eléapos, elles eurent raccroché. Elle fixa la robe dorée pendant plusieurs minutes. Eléapos était une pièce magnifique, élégante, qui mettait en valeur sa silhouette sans vulgarité. Elle avait coûté une fortune à Eléapos, époque, mais Julien Eléapos avait même pas remarqué quand elle avait mentionné Eléapos, achat. Camille prit une décision. Eléapos allait pas rester à la maison une nuit de plus à attendre les miettes d'Eléapos, attention de son mari. Eléapos, il voulait comparer, que Eléapos, il compare. Mais ce serait un match à armes égales. Pendant ce temps, Julien et Chloé arrivèrent à Eléapos, hôtel de la cité où se tenait le dîner annuel de Eléapos, association des entrepreneurs. Le lieu était stupéfiant, avec des lustres en cristal, du marbre italien et une vue panoramique sur la ville. Eléapos était exactement le genre d'Eléapos, environnement que Chloé adorait. Sophistiqué, cher, rempli de gens importants. Waouh, chérie, quel endroit incroyable, soupira Chloé, Eléapos, accrochant possessivement au bras de Julien alors que Eléapos, il montait le grand escalier. Imagine si tu avais amené cette femme à toi. Elle se sentirait tellement déplacée ici. Julien força un sourire. Mais à Eléapos, intérieur, il se sentait de plus en plus mal à Eléapos, aise. Alors que Eléapos, il saluait des collègues et des connaissances, il remarqua les regards discrets que Chloé recevait. Ce Eléapos étaient pas des regards d'Eléapos, admiration. Ces Eléapos étaient des regards interrogateurs, de surprise, certains même de désapprobation déguisée. Philippe Martin, son associé depuis 15 ans, Eléapos, approcha avec sa femme, Nathalie. Eléapos était un couple qui connaissait Camille depuis le début du mariage de Julien. Julien, content de te voir ici, salua Philippe, mais son regard était visiblement confus. Où est Camille?
Nathalie était impatiente de discuter avec elle. Camille Enéapos a pas pu venir. Des imprévus de dernière minute, mentit Julien, sentant son visage Enéapos échauffé. Voici Chloé, mon assistante de direction. Chloé tendit la main avec un sourire exagéré, mais Nathalie la salua seulement poliment avant de Enéapos, éloignée avec son mari. Julien remarqua les chuchotements discrets entre eux et sentit une vague de regret. Pourquoi ne Enéapos, as-tu pas présenté comme ta petite amie, lui murmura Chloé à Enéapos, oreille, clairement irritée. Chloé, Enéapos, il te plaît, pas ici. Enéapos est un environnement professionnel. As-tu honte de moi? La question frappa Julien comme un coup de poing à Enéapos, estomac, car la réponse était oui. Il commençait à avoir honte, non pas de Chloé en tant que personne, mais de toute la situation. Le mensonge à Camille, la façon dont Chloé se comportait, la façon dont lui-même se comportait. Pendant tout le repas, Julien se sentit comme un poisson hors de Enéapos, oh. Chloé parlait trop fort, riait trop fort et faisait des commentaires inappropriés sur les autres invités. Chérie, tu as vu la taille du décolleté de cette femme à la table 5, commenta Chloé sur un ton que plusieurs personnes purent entendre. On dirait que Enéapos, elle me fait concurrence. Julien grimaça sur sa chaise. De Enéapos, autre côté de la table, le docteur Lemoine, Enéapos, un des hommes des Enéapos, affaires les plus respectées de Enéapos, association, échangea un regard significatif avec sa femme. Julien les connaissait depuis des années et savait que Enéapos, ils adoraient Camille. Il louait toujours son éducation, la manière élégante dont elle se conduisait lors des événements mondains. Enéapos, et alors que Enéapos, il réalisa que Enéapos, il avait commis la plus grande erreur de sa vie. À 21h30, il y eut une discrète agitation à Enéapos, entrée du grand salon. Certaines personnes cessèrent de parler et regardèrent vers la porte. Julien, qui essayait de convaincre Chloé de boire moins, ne le remarqua pas au début. Ce fut Philippe qui attira son attention, en lui touchant légèrement Enéapos, épaule. Julien, tu ne vas pas croire qui vient des Enéapos, arriver. Quand Julien se tourna pour regarder, il eut Enéapos, impression que le monde Enéapos était arrêté de tourner. Il y avait Camille, debout à Enéapos, entrée de la salle de bal, portant la plus magnifique robe dorée que Enéapos, il ait jamais vue de sa vie. Elle était tout simplement radieuse. La robe mettait en valeur chaque courbe de son corps d'Enéapos, une manière élégante et sophistiquée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas qui laissait son cou exposé, et elle portait des boucles d'Enéapos, oreilles en perles que Julien lui avait offertes pour leur premier anniversaire de mariage. Mais ce Enéapos était pas seulement sa beauté qui laissa Julien sans voix. Enéapos était sa posture. Camille traversa la salle de bal avec une confiance et une élégance que Enéapos, il avait oublié que Enéapos, elle possédait. Elle saluait les gens avec des sourires authentiques, étreignait des connaissances et parlait naturellement. Enéapos était comme si elle appartenait à cet endroit plus que quiconque dans la pièce, y compris lui-même. Qui est-ce? Demanda Chloé, remarquant comment Julien était hypnotisé par la femme en or. Julien ne put répondre. Sa gorge était nouée. Ses mains tremblaient. Pour la première fois depuis des mois, il voyait Camille pour ce que Enéapos, elle était réellement. Une femme extraordinaire, élégante, sophistiquée, que Enéapos, il avait échangé contre une illusion bon marché. La salle de bal de Enéapos, hôtel de la cité bourdonnait des conversations animées des 200 invités les plus influents du monde des affaires de la ville. Julien essaya de se concentrer sur la conversation concernant les fusions des Enéapos, entreprises à sa table, mais ses yeux ne cessaient de parcourir la pièce. Chaque fois que Enéapos, il regardait Chloé, il sentait une oppression croissante dans sa poitrine. Sa robe rouge, que Enéapos, il avait trouvée attirante à Enéapos, hôtel, semblait maintenant beaucoup trop criarde pour cet environnement sophistiqué. Julien, ça va? Tu as Enéapos, air distrait, commenta le docteur Henri Lemoine, le président de Enéapos, association, un homme de 70 ans qui commandait un empire d'Enéapos, hôpitaux privés. Sa femme, Madame Hélène,
observait Chloé avec une expression de curiosité mal dissimulée. Je vais très bien, docteur Lemoine, j'y ai à Pos, admire juste le décor, mentit Julien, forçant un sourire tout en prenant une autre gorgée de vin rouge. Chloé, assise à côté de lui, se pencha en avant des Apos, une manière qui rendit son décolleté encore plus évident. Docteur Lemoine, N. Apos, est-ce pas? Julien aimé Apos, a beaucoup parlé de vous. Quel honneur de rencontrer une personne si importante. Le ton excessivement mielleux de Chloé fit que plusieurs personnes à table échangèrent des regards discrets. Le docteur Lemoine se contenta de sourire poliment avant de reprendre la conversation avec des Apos, autres invités, mais Julien sentit le malaise dans les Apos, R. Chloé, pourrais-tu parler un peu moins fort, lui murmura Julien à Apos, oreille, essayant de garder un ton désinvolte. Pourquoi? Je suis poli, répondit-elle à un volume que plusieurs personnes purent entendre. Où as-tu honte de moi, Julien? La question résonna à travers la table, créant un silence gênant. Nathalie Martin, la femme de Apos, associée de Julien, baissa les yeux vers son assiette, clairement mal à Apos, baise. Philippe, qui connaissait Julien depuis 15 ans, Apos, éclaircit la gorge nerveusement. Chloé, ce Apos, est pas ça. C'est Apos, et juste que cet environnement demande un peu plus de discrétion, tenta des Apos, expliquait Julien, sentant la sueur commencer à perler sur son front. De la discrétion. Chloé laissa échapper un rire trop fort. Chérie, si tu voulais de la discrétion, tu aurais dû amener ta femme. Je ne suis pas du genre à rester silencieuse dans un coin. Le commentaire tomba comme une bombe sur la table. Plusieurs personnes arrêtèrent de manger et regardèrent directement Chloé, puis Julien. Le silence qui suivit fut si dense que Julien pouvait entendre sa propre respiration. Ce fut le docteur Lemoine qui rompit le silence, mais sa voix était nettement plus froide. Julien, nous vous connaissons, toi et Camille, depuis des années. Nous avons toujours beaucoup admiré le couple que vous formez. Apos est une femme exceptionnelle. Apos est vrai, acquiesça Hélène Lemoine, jetant un regard qui ne laissait aucun doute sur ce que Apos, elle pensait. Camille a une élégance naturelle qui est rare à trouver de nos jours. Julien se sentit comme Apos, il était jugé par un tribunal. Chaque mot Apos, éloge pour Camille était comme un couteau dans sa conscience. Il regarda autour de la table et réalisa que Apos, il avait complètement perdu le respect de ces gens. Pas pour ses affaires ou sa compétence professionnelle, mais pour Apos, homme que Apos, il se révélait être. Eh bien, elle a une forte fièvre au jour Apos, oui. C'est Apos, et pour ça que Apos, Hélène Apos, a pas pu venir, mentit Julien une fois de plus, sa voix sortant plus faible que Apos, il ne Apos, aurait voulu. Chloé, clairement agacée par les louanges à Apos, égard de la femme de Julien, décida Apos, attirer à nouveau Apos, attention sur elle. Tout le monde, vous allez adorer savoir que Julien et moi prévoyons de voyager à Saint-Tropez le mois prochain. Il a dit que Apos, il voulait me présenter à ses partenaires internationaux. Le mensonge sortit de la bouche de Chloé avec une telle désinvolture que même Julien en fut choqué. Apos avait jamais rien mentionné à propos de Saint-Tropez, encore moins de la présenter à des partenaires commerciaux. Mais avant que Apos, il ne puisse le nier, elle continua, il a dit que Apos, il avait besoin Apos, une femme plus moderne à ses côtés pour impressionner les étrangers, quelque Apos, un qui comprend vraiment le monde de Apos, entreprise. Philippe Martin faillit Apos, étouffé avec son vin. Nathalie regarda son mari avec une expression Apos, incrédulité totale. Le docteur Lemoine et sa femme échangèrent un regard qui en disait plus que 1000 mots. Intéressant, dit Hélène Lemoine, sa voix chargée Apos, un sarcasme mal contenu. Et que faites-vous exactement dans le monde de Apos, entreprise, ma chère? Chloé ne remarqua pas le ton de la question et répondit avec enthousiasme. Je suis Apos, assistante de direction de Julien depuis 8 mois. Je Apos, occupe de tous ces rendez-vous importants, Apos, organise son emploi du temps, je réponds aux appels importants.
Je gère pratiquement sa vie professionnelle. Ah, je vois, Hélène hocha lentement la tête. Et avant ça, quelle était votre expérience dans le domaine? Eh bien, je travaillais comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, mais J. Apos, ai toujours su que J. Apos avait du potentiel pour de plus grandes choses. Quand J. Apos ait rencontré Julien, il a vite compris que je serais parfaite pour le poste. La table se tut une fois de plus. Julien voulait disparaître. Il voulait que le sol Apos ouvre et Apos avale. Chaque mot qui sortait de la bouche de Chloé le faisait paraître plus pathétique, plus irresponsable, plus indigne du respect que Apos il avait mis des années à construire dans cet environnement. Le docteur Lemoine se leva de table, Apos, expression sérieuse. Julien, je dois vous parler de ce projet Apos, hôpital. Pourriez-vous me rejoindre sur le balcon quelques minutes? Ce Apos était pas une invitation. Apos était un ordre déguisé en politesse. Julien se leva, les jambes légèrement tremblantes, et suivit Apos, homme le plus puissant de Apos, association sur le balcon extérieur de Apos, hôtel. Apos, air froid de la nuit frappa le visage de Julien comme une gifle. Le docteur Lemoine se posta près de la balustrade du balcon, regardant la ville illuminée en contrebas. Pendant quelques minutes, ils restèrent en silence. Julien, vous excuserez ma franchise, mais je dois dire cela en tant que Apos, ami de longue date, commença le docteur Lemoine sans quitter le paysage des yeux. Que vous arrive-t-il? Je ne comprends pas, docteur Lemoine. Vous comprenez parfaitement. Apos, homme plus âgé, se tourna pour lui faire face. Depuis 15 ans, vous participez à ces dîners. Vous avez toujours amené Camille. Vous vous êtes toujours comporté en gentleman. Maintenant, vous vous présentez ici avec cette jeune fille, en mentant sur le fait que votre femme est malade. Julien, ne me sortez pas de mensonges. Hélène a appelé Camille hier pour confirmer si elle venait au jour Apos, oui. Camille a dit que Apos, Hélène et Apos, étaient même pas au courant de Apos, événement. Le monde de Julien et ses Apos effondra à cet instant. Il avait été pris dans un autre mensonge, et cette fois par des gens dont le respect était fondamental pour ses affaires. Docteur Lemoine, je peux expliquer. Vous Apos, avez rien à Apos, expliquez, Julien. Votre vie personnelle est votre responsabilité. Mais je vais vous donner un conseil de quelque Apos, un qui a vécu longtemps. Vous êtes en train de détruire quelque chose de précieux pour une illusion bon marché. Pendant ce temps, de retour dans la salle de bal, Chloé se sentait de plus en plus mal à Apos, à table. Les autres femmes la traitaient avec une politesse glaciale, et les hommes la regardaient à peine. Elle décida Apos, aller aux toilettes pour retoucher son maquillage et, en prime, postèrent quelques photos sur les réseaux sociaux pour montrer où elle était. Dans les toilettes de Apos, hôtel, Chloé trouva Apos, autres invités de Apos, événement en train de se remaquiller. Elle essaya Apos, engager la conversation mais se rendit compte que les femmes Apos, évitaient délibérément. Quelle belle robe, commenta Chloé à une dame élégante à côté Apos, elle devant le miroir. Merci, répondit la femme sèchement sans regarder Chloé. Vous connaissez Julien Moreau? Nous sommes en couple. Il me présente à tous ses amis au jour Apos, oui. La femme arrêta Apos, appliqua son rouge à lèvres et regarda directement Chloé à travers le miroir. Je connais Julien et Camille depuis plus de 10 ans. C'est Apos, et Apos, un des plus beaux couples que Apos ait jamais rencontré. Le commentaire fut comme une douche froide. Chloé sentit son visage Apos, échauffé, mais elle essaya de garder contenance. Eh bien, les choses changent, Apos, est-ce pas? Parfois, les gens évoluent et réalisent que Apos, ils méritent mieux. C'est Apos, est vrai, acquiesça la femme, remettant son rouge à lèvres dans son sac. Parfois, les gens réalisent exactement ce que Apos, ils méritent. La façon dont elle le dit fit comprendre à Chloé que ce Apos était pas un compliment. Quand la femme quitta les toilettes, Chloé resta seule devant le miroir,
commençant à se demander si elle interprétait correctement la situation. De retour sur le balcon, le docteur Lemoine poursuivait sa conversation franche avec Julien. Savez-vous ce qui Enéapos inquiète le plus, Julien? Ce Enéapos, et même pas le fait que vous ayez une liaison. Les hommes font des erreurs. C'est Enéapos, et la nature humaine. Ce qui Enéapos inquiète, c'est Enéapos, et la façon dont vous gérez ça. Comment ça? Vous mentez à tout le monde, y compris à vous-même. Vous amenez votre maîtresse à des événements mondains où votre femme devrait être. Vous la ridiculisez devant des gens qui vous respectent, vous et votre famille. Julien, vous ridiculisez Camille, une femme qui vous a toujours soutenu, qui a toujours été à vos côtés, que nous admirons et respectons tous. Docteur Lemoine, les choses entre Camille et moi sont compliquées depuis un moment. Compliquées comment, Julien? Parce que des Apos, après ce que je vois, vous avez eu un mariage solide pendant 12 ans. Camille est une femme extraordinaire, intelligente, élégante. Que Apos, est-ce qui est compliqué exactement? Julien ne sut quoi répondre car il Apos, avait pas de vraie réponse. Les choses Apos, allaient pas mal avec Camille. Il Apos, était simplement laissé emporter par la nouveauté, par Apos, agitation des Apos, une femme plus jeune, par Apos, illusion que Apos, il méritait quelque chose de plus excitant. Écoutez, Julien, je vais être direct avec vous. Si vous voulez mettre fin à votre mariage, faites-le. Soyez assez homme pour en affronter les conséquences. Mais ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Apos, humiliez pas votre femme publiquement. Ne détruisez pas votre propre réputation pour une amourette. Quand ils retournèrent dans la salle de bal, Julien trouva Chloé clairement irritée à table. Elle avait bu plus de vin, et sa voix était légèrement altérée. Où étais-tu, chérie? Tu Apos, à laisser seul ici avec ces gens qui me parlent à peine, se plaignit-elle assez fort pour que plusieurs personnes Apos entendent. Chloé, Apos, il te plaît, baissons le ton, demanda Julien en Apos, asseyant à côté Apos, elle. Pourquoi tout le monde est si bizarre ici? Il Apos, arrête pas de me regarder comme si Apos était une extraterrestre. Et ces femmes aux toilettes, si coincées. Nathalie Martin toussa discrètement et se tourna vers son mari, lui chuchotant quelque chose à Apos, oreille. Philippe regarda Julien avec une expression de pitié mêlée de désapprobation. C'est Apos, et à ce moment-là que Apos, il y eut une discrète agitation à Apos, entrée de la salle de bal. Certaines personnes cessèrent de parler et se tournèrent vers la porte principale. Julien, absorbé par sa tentative de contrôler Chloé, ne le remarqua pas au début. Mon Dieu, murmura Hélène Lemoine à son mari. Regarde qui est arrivé. Philippe Martin se tourna pour suivre son regard et ses yeux Apos, écarquillèrent. Julien, dit-il en touchant le bras de son ami. Julien, regarde Apos, entrer. Quand Julien leva les yeux, il eut Apos, impression de recevoir un choc électrique. Il y avait Camille, debout à Apos, entrée de la salle de bal, telle une apparition dorée. La robe que Apos, elle portait était tout simplement stupéfiante, un modèle élégant qui mettait en valeur sa silhouette de manière sophistiquée, sans vulgarité. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas impeccable, et elle portait un maquillage subtil qui soulignait ses yeux expressifs. Mais ce Apos, était pas seulement sa beauté physique qui laissa Julien sans voix. C'est Apos, était la façon dont elle se présentait. Camille traversa la salle avec une confiance naturelle, saluant des connaissances avec des sourires authentiques, parlant avec aisance avec des gens que Julien savait Apos, admirer. C'est Apos, était comme si elle appartenait à cet endroit plus que quiconque, y compris lui-même. Qui est cette femme? Demanda Chloé, suivant le regard de Julien. Tout le monde Apos, arrêta pour la regarder. Julien ne put répondre. Sa gorge était nouée. Son cœur battait la chamade. Pour la première fois depuis des mois, il voyait Camille pour ce que Apos, elle était réellement, une femme extraordinaire que Apos, il avait été assez stupide pour trahir.
Et elle se dirigeait droit vers leur table. Camille Éséapos arrêta à Éléapos, entrée de la grande salle de bal et prit une profonde inspiration. Son cœur battait vite, mais ce Énéapos était pas de la peur que Éapos, elle ressentait. C'est Éapos était de la pure détermination. Pendant le trajet de la maison à Éléapos, hôtel, elle était passée par tous les stades émotionnels possibles. La colère, la tristesse, Éléapos, humiliation, et enfin un calme résolu qui la surprit elle-même. Le gardien de sécurité à Éléapos, entré de la salle, la regarda avec une certaine hésitation. Éléapos était un homme grand, d'Éléapos, âge moyen, qui avait clairement des instructions strictes sur qui pouvait ou ne pouvait pas entrer à Éléapos, événement. « Bonsoir, madame. Puis-je voir votre invitation ?» Camille sourit avec une sérénité que Éléapos, elle ne se connaissait pas. « Je Énéapos, et pas d'Éléapos, invitation physique, mais je suis Camille Moreau, la femme de Julien Moreau. Il est déjà à Éléapos, intérieur. » Le gardien consulta une liste sur sa tablette, fronçant les sourcils. « Je ne vois pas votre nom sur la liste des confirmés, madame Moreau. » C'est Éléapos, et parce que mon mari Énéapos a confirmé que pour lui-même. Éléapos ait eu un changement de programme et Éléapos ait réussi à venir au dernier moment. Camille leva la main gauche, montrant son alliance. Comme vous pouvez le voir, je suis bien sa femme depuis 12 ans. Il y avait quelque chose dans la posture de Camille, dans la façon assurée dont elle parlait, qui fit hésiter le gardien. Il regarda de nouveau Éléapos, alliance, puis son visage, essayant clairement de prendre une décision. Madame, je comprends la situation, mais Éléapos et des protocoles à suivre. Bien sûr, acquiesça Camille, gardant son ton poli mais ferme. Et je respecte cela complètement. Que diriez-vous d'Éléapos, appelé le docteur Henri Lemoine? Il me connaît depuis des années et pourra confirmer qui je suis. La mention du président de Éléapos, association fit se redresser le gardien. Il savait que Éléapos, il ne pouvait pas simplement appeler le docteur Lemoine pendant Éléapos, événement sans une bonne raison, mais il ne voulait pas non plus créer de problème avec la femme de Éléapos, un des membres les plus importants. Un instant, Éléapos, il vous plaît, dit-il en prenant sa radio. Après une brève conversation en code avec quelques Éléapos, un à Éléapos, autre bout, il se tourna de nouveau vers Camille. Vous pouvez entrer, madame. Mais Éléapos aurait besoin que quelque Éléapos, un de Éléapos, organisation vous accompagne jusqu'Éléapos, à votre mari. Parfaitement compréhensible, répondit Camille en lissant sa robe dorée. Je vous remercie de votre compréhension. Quand les portes du salon Éléapos ouvrirent complètement et que Camille fit le premier pas à Éléapos, intérieur, ce fut comme si une vague d'Éléapos, énergie balayait la pièce. La robe dorée captait la lumière des lustres en cristal d'Éléapos, une manière presque magique, créant une douce lueur qui la faisait ressembler à une apparition éthérée. Le tissu flottait à chaque mouvement, épousant ses courbes avec élégance sans être vulgaire. Éléapos était une robe qui parlait de classe, de sophistication, d'Éléapos, une femme qui connaissait sa propre valeur. Les boucles d'Éléapos, oreilles en perles que Julien lui avait offertes pour leur premier anniversaire captaient la lumière et encadraient parfaitement son visage. Mais ce Éléapos était pas seulement Éléapos, apparence physique qui créait un impact. Éléapos était la façon dont Camille se déplaçait. Il y avait une confiance naturelle dans chaque pas, une élégance innée qui ne pouvait être ni achetée ni imitée. Éléapos était le type de présence qui faisait que les gens Éléapos arrêtaient naturellement pour regarder, non par provocation ou exhibitionnisme, mais par pure admiration. Les premières personnes à remarquer son entrée furent Hélène et le docteur Lemoine. Hélène était au milieu d'Éléapos, une conversation sur Éléapos, art contemporain quand elle vit Camille et Éléapos, arrêta littéralement au milieu d'Éléapos, une phrase. Henri, murmura-t-elle à son mari, lui touchant doucement le bras. Regarde qui est arrivé. Le docteur Lemoine se tourna et un sourire sincère illumina son visage. En 15 ans d'Éléapos, interaction sociale, il avait toujours eu une admiration particulière pour Camille. Elle était le genre de femme qui élevait Éléapos, importe quel environnement où elle se trouvait.
Hélène, allons la saluer, dit-il, se dirigeant déjà vers Camille. Le mouvement des Lemoine créa un effet domino. Des Apos, autres personnes commencèrent à la remarquer et se tournèrent pour voir qui était arrivé. Un murmure de reconnaissance parcourut les tables près de elle et Apos, entrée. C'est Apos, et Camille Moreau, commenta quelque Apos, hein. Waouh, comme elle est élégante. Elle a toujours été une femme magnifique, acquiesça une autre voix, et quelle robe merveilleuse. Camille traversa lentement la salle de bal, hochant discrètement la tête aux connaissances, souriant aux personnes qui la saluaient. Chaque pas était calculé, non par nervosité, mais par une élégance naturelle qui faisait partie de sa personnalité. Le docteur Lemoine fut le premier à aller à Apos, atteindre, lui tendant les deux mains dans un salut chaleureux. Camille, ma chère, quelle merveilleuse surprise. Hélène et moi commentions justement votre absence tout à elle et Apos, heure. Docteur Lemoine, quel plaisir de vous voir, répondit Camille, acceptant le salut avec un sourire sincère. J. et Apos est réussi à régler quelques engagements de dernière minute et J. et Apos est décidé de venir. J. et Apos espère que je ne dérange rien. Déranger? Ma chère, vous illuminez toute la pièce. Hélène rejoignit son mari, embrassant Camille sur la joue avec une affection sincère. Et cette robe est tout simplement divine. Vous êtes radieuse. Merci beaucoup, Hélène. Vous êtes toujours si gentille avec moi. Des Apos, autres personnes commencèrent à essayer Apos, approcher, formant un petit cercle autour de Camille. Ces Apos étaient des couples qui la connaissaient depuis des années. Des gens qui et les Apos avaient toujours admiré mais ne les Apos avaient pas vu aux événements mondains depuis un certain temps. Camille, contente de te voir, et Apos, exclama Nathalie Martin, qui avait quitté sa table pour saluer son ami. Philippe et moi commentions que tu nous manquais aux récents événements. Salut, Nathalie. Quel plaisir de te trouver ici, répondit Camille, serrant la femme sincèrement dans ses bras. Comment vont les enfants? Très bien. Des Apos, ailleurs, Léa demande toujours de tes nouvelles. Elle a dit que Apos, elle veut être élégante comme tante Camille quand elle sera grande. Les salutations se poursuivirent pendant plusieurs minutes. Camille parlait naturellement de famille, de travail, de voyage, des Apos, article il était évident pour tout le monde que Apos, elle non seulement appartenait à cet environnement, mais que Apos, elle était Apos, une des personnes les plus admirées présentes. De Apos, autre côté de la salle, Julien regardait toute la scène comme en transe. Chaque salut que Camille recevait, chaque sourire qui lui était adressé, chaque mot des Apos, admiration était comme un couteau dans sa conscience. Julien, ça va? Tu es devenu tout pâle, commenta Chloé, suivant son regard. Qui est cette femme qui provoque tout ce remue-ménage? Julien essaya de répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment expliquer que cette femme magnifique, admirée de tous, était sa femme? La même femme que Apos, il avait considérée comme trop simple pour cet environnement. Apos, Apos, et Camille, réussit-il finalement à dire, sa voix sortant comme un murmure rauque. Camille qui, demanda Chloé, ne faisant toujours pas le lien. Ma femme. Le silence qui suivit à la table fut absolu. Chloé regarda de nouveau la femme en or, puis Julien, puis de nouveau Camille. Son expression changea progressivement de la curiosité à Apos, incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Apos, et ta femme? Celle que tu as dit être malade. Philippe et Nathalie Martin, qui étaient revenus à table après avoir salué Camille, entendirent le commentaire de Chloé. Philippe lança un regard sévère à Julien, tandis que Nathalie secoua simplement la tête en signe de désapprobation. Vous avez menti sur le fait que votre femme était malade, demanda le docteur Lemoine, qui était revenu à table, des Apos, une voix qui ne laissait aucun doute sur son opinion de la situation. Julien se sentit comme un criminel en cours de jugement. Tout le monde à table savait maintenant que Apos, il avait menti, que Apos, il avait amené sa maîtresse à un événement où il aurait dû être avec sa femme. Docteur Lemoine, je peux expliquer.
vous Énéapos, avez rien à Énéapos, expliquez, Julien, répondit froidement Énéapos, homme plus âgé. Vos choix parlent d'Énéapos, eux-mêmes. Pendant ce temps, Camille continuait sa promenade dans le salon, saluant les gens, parlant brièvement avec chaque groupe. Mais ses yeux cherchaient discrètement Julien. Elle savait exactement où il était assis. Elle savait que Énéapos, il la regardait, mais elle voulait que le moment de leur rencontre soit parfait. Camille, tu dois rencontrer la femme du nouvel associé d'Énéapos, Henri, dit Hélène Lemoine, la guidant vers une table voisine. Elle est passionnée d'Énéapos, tout comme toi. Pendant les 15 minutes suivantes, Camille circula dans la salle de bal comme une reine. Énéapos, il n'y avait ni arrogance ni prétention dans son comportement, juste une confiance naturelle qui attirait les gens. Elle parla de peinture avec les épouses des hommes d'Énéapos, affaires, discuta d'Énéapos, investissement avec les hommes d'Énéapos, affaires eux-mêmes et fit preuve de connaissance sur les sujets les plus divers. Il était impossible de ne pas remarquer le contraste flagrant entre elle et Chloé. Tandis que Chloé essayait d'Énéapos, attirer Énéapos, attention par la vulgarité et le scandale, Camille commandait le respect par Énéapos, élégance et Énéapos, intelligence. C'est Énéapos, et la femme de Julien Moreau, commenta quelque Énéapos, à une table voisine. Énéapos, et toujours pensé que Énéapos, elle était Énéapos, une des femmes les plus raffinées qui assistent à nos événements. C'est Énéapos, est vrai, acquiesça une autre personne. Elle a une classe naturelle qui est rare de nos jours. Chloé entendit les commentaires et sentit un mélange de colère et d'Énéapos, insécurité grandir en elle. Pendant des mois, Julien avait décrit Camille comme une femme simple, sans sophistication, qui ne cadrait pas dans son monde. Mais la femme qui dominait cette salle de bal était tout sauf simple. Pourquoi Énéapos, as-tu jamais dit que ta femme était comme ça, murmura Chloé à Julien, sa voix chargée d'Énéapos, accusation. Comme quoi, demanda Julien, bien que Énéapos, il sut exactement ce que Énéapos, elle voulait dire. Comme ça, élégante, sophistiquée. Tout le monde ici Énéapos, adore. Tu Énéapos, a fait croire que c'est Énéapos, était une femme effacée. Julien Énéapos, avait pas de réponse, car il avait passé des mois à mentir, non seulement à Chloé, mais à lui-même. Énéapos, était convaincu que Camille était inférieure pour justifier sa trahison. Mais maintenant, il était forcé de faire face à la réalité. C'est Énéapos, est à ce moment-là que Camille se tourna dans la direction de leur table. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et pendant un instant qui sembla durer une éternité, ils se regardèrent simplement. Puis Camille commença à marcher vers eux, et toute la salle de bal sembla retenir son souffle. La salle de bal de Énéapos, hôtel de la cité Énéapos, avait jamais été témoin d'Énéapos, un moment de tension aussi palpable. Camille marcha vers la table de Julien avec la même élégance avec laquelle elle avait circulé dans Énéapos, événement. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce Énéapos, était ni de la colère, ni du désespoir. Ce Énéapos, était une détermination sereine qui faisait que chaque pas semblait calculé, chaque mouvement chargé d'Énéapos, intention. Julien eut Énéapos, impression que le monde bougeait au ralenti. Chaque seconde qui passait augmentait la pression dans sa poitrine. Chaque pas que Camille faisait vers lui le faisait se sentir plus petit sur sa chaise. Il pouvait sentir les regards curieux des autres tables se tourner vers eux, les gens réalisant que quelque chose d'Énéapos, important était sur le point de se produire. Chloé, à côté de lui, était visiblement nerveuse. Elle avait passé toute la soirée à essayer de Énéapos, imposée comme la femme importante dans la vie de Julien. Mais maintenant, elle faisait face à la réalité que sa véritable femme approchait. Et cette femme ne ressemblait en rien à ce que Énéapos, elle avait imaginé. Julien, murmura Chloé avec urgence. Tu vas lui parler? Que Énéapos, est-ce que tu vas dire? Mais Julien ne pouvait pas répondre. Il était hypnotisé par la vue de Camille qui approchait. La robe dorée captait la lumière à chaque pas, créant une lueur presque éthérée autour d'Énéapos, elle. Énéapos, était comme si elle était une déesse descendant de Énéapos, Olympe pour juger d'Énéapos, insignifiant mortel.
Le docteur Lemoine et Hélène observaient la scène avec un intérêt mal dissimulé. Philippe et Nathalie Martin avaient cessé de manger et attendaient clairement de voir comment la situation allait se dérouler. Autres personnes aux tables voisines remarquèrent également attention et baissèrent le volume de leur conversation. Quand Camille atteignit enfin la table, arrêta derrière la chaise vide à côté de Julien, la place qui aurait dû être la sienne depuis le début de la soirée. Le silence qui tomba fut absolu. Même le bruit des serveurs servant les autres tables ne pouvait être entendu. Camille regarda autour de la table, saluant chaque personne un élégant signe de tête. Quand ses yeux se posèrent sur Chloé, il y avait aucune hostilité, seulement une évaluation calme et calculée. « Bonsoir à tous », dit Camille, sa voix claire et contrôlée. « Je excuse pour mon arrivée tardive. J'y ai eu quelques engagements de dernière minute qui ne se sont résolus que au jour oui. » Le docteur Lemoine fut le premier à se lever. Toujours le gentleman. « Camille, ma chère, quelle immense joie de vous avoir ici. Il vous plaît, asseyez-vous avec nous. » Hélène se leva également, souriant chaleureusement. « Nous commentions justement votre absence tout à heure. Si heureuse que vous ayez pu venir. » Philippe et Nathalie suivirent, se levant pour saluer Camille correctement. La politesse et le respect que il lui témoignait créaient un contraste flagrant avec la façon dont ils avaient traité Chloé toute la nuit. « Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, » répondit Camille, occupant la chaise que le docteur Lemoine avait tirée pour elle. « C'est et toujours un plaisir être parmi des amis si chers. » Julien réussit enfin à bouger, se levant maladroitement pour saluer sa femme. Ses mains tremblaient alors que il se penchait pour elle embrassé sur la joue, un geste mécanique que ils avaient répété des milliers de fois, mais qui semblait maintenant chargé de gêne. « Camille, dit-il, sa voix sortant plus rauque que il ne aurait voulu. Tu as réussi à venir. Comme tu peux le voir, répondit-elle avec un sourire qui atteignit pas ses yeux. J'y ai décidé que je ne pouvais pas manquer événement le plus important de année de association. C'est est alors que Chloé décida de immiscer dans la conversation. Elle se leva de sa chaise avec un mouvement exagéré, tendant la main à Camille avec un sourire forcé. « Salut, vous devez être la fameuse Camille. Je suis Chloé Dubois, assistante de direction de Julien. Il parle beaucoup de vous. » Le moment était tendu. Camille regarda la main tendue de Chloé, puis son visage, et accepta finalement le salut avec une politesse glaciale. « Assistante de direction », répéta lentement Camille, comme si elle savourait les mots. Comme c'est est intéressant. Julien et a jamais mentionné avoir engagé une assistante de direction. Chloé sentit le premier signe que elle avait complètement sous-estimé la situation. Il y avait quelque chose dans la façon dont Camille parlait, dans le ton contrôlé mais tranchant, qui lui fit réaliser que elle avait affaire à quelque un de beaucoup plus intelligent que elle ne le pensait. Eh bien, c'est est un nouveau poste. Julien a décidé que il avait besoin de quelque un pour elle aider avec les engagements les plus importants, répondit Chloé, essayant de paraître désinvolte mais échouant lamentablement. Ah, je vois, Camille hocha la tête, asseyant gracieusement. Et vous avez une longue expérience dans le monde des affaires? La question était apparemment innocente, mais il y avait un couteau caché dans les mots. Chloé sentit son visage échauffé, car elle savait que son expérience était limitée, et elle était sûre que Camille le savait aussi. J. apprend beaucoup de Julien. C. est un excellent mentor, répondit Chloé, essayant de détourner les attention. J. en suis sûr, acquiesça Camille, jetant un regard significatif à son mari. Julien a toujours été généreux pour partager ses connaissances. Le double sens échappa à personne à table. Le docteur Lemoine éclaircit discrètement la gorge.
Hélène baissa les yeux vers son assiette, et Philippe et Nathalie échangèrent un regard inquiet. Ce fut Hélène qui brisa la tension, changeant habilement de sujet. Camille, je dois dire que vous êtes absolument magnifique ce soir. Cette robe est une œuvre des Apos, article. Merci beaucoup, Hélène. En fait, ces Apos étaient un cadeau de Julien pour notre 10e anniversaire de mariage, répondit Camille, lissant le tissu doré. Il a dit que Apos, il voulait que Apos ait quelque chose de spécial pour les grandes occasions. Apos, et pensait que Apos, au jour des Apos, lui serait parfait pour la porter. Elle Apos, information tomba comme une bombe sur la table. Julien se souvint parfaitement avoir donné la robe à Camille. Il se souvint lui avoir dit que Apos, elle devrait la garder pour les moments spéciaux. Ce dont il ne se souvenait pas, c'est Apos, était des Apos, avoir annulé le dîner des Apos, anniversaire pour lequel elle avait acheté la robe, prétextant des problèmes de travail. Chloé traita également Apos, information avec un malaise croissant. Pendant des mois, Julien lui avait fait croire que son mariage était mort. Pas de romance, pas de connexion. Mais il y avait là la preuve que Apos, il avait offert des cadeaux chers et romantiques à sa femme. 12 ans de mariage, commenta le moine avec approbation. C'est Apos, est un accomplissement admirable de nos jours. Vous deux êtes un exemple pour les jeunes couples. En fait, ça fera 12 ans le mois prochain, corrigea doucement Camille. Ça a été un voyage intéressant, plein de leçons sur la nature humaine et sur les vraies valeurs de la vie. Chaque mot était chargé de sens. Julien savait que Apos, elle ne faisait pas seulement la conversation. Elle lui envoyait un message direct, ainsi que Apos, à quiconque prêtait attention. Le dîner se poursuivit, mais la dynamique de la table avait complètement changé. Camille dominait les conversations avec une aisance naturelle, faisant preuve de connaissances en art, politique et économie internationale. Lorsque le docteur Lemoine mentionna ses projets des Apos, expansion pour le réseau hospitalier, elle posa des questions intelligentes sur la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises. Vous avez une connaissance impressionnante de la gestion hospitalière, Camille, commenta le docteur Lemoine, clairement impressionné. Avez-vous déjà pensé à travailler dans le secteur de la santé? En fait, je fais du bénévolat au centre médical depuis 3 ans, répondit naturellement Camille. Apos aide à organiser des campagnes de collecte de fonds et à gérer des projets sociaux. Apos est très gratifiant de pouvoir contribuer à des causes importantes. Chloé faillit et Apos, étouffée avec son vin. Apos était une autre information que Julien et Apos avaient jamais partagée. Pendant des mois, il avait brossé un portrait de Camille comme une femme sans ambition qui passait ses journées à Apos, occupée de la maison. Mais la réalité était complètement différente. Comme Apos est merveilleux, Apos, exclama Hélène. Apos est toujours admirer les gens qui consacrent du temps à aider les autres. Apos est une qualité rare de nos jours. Je crois que nous avons tous la responsabilité de contribuer à une société meilleure, répondit Camille, surtout ceux qui ont eu la chance Apos, avoir une vie confortable. Encore une fois, il y avait un message subliminal dans ces mots. Chloé commençait à réaliser que chaque phrase de Camille était soigneusement construite pour transmettre plusieurs couches de sens. Philippe Martin, qui était resté relativement silencieux pendant la soirée, décida de se joindre à la conversation. Camille, ça fait un moment que nous et Apos avons pas parlé de tes projets personnels. Comment avance le master? Julien recracha presque son vin. Quel master? Il ne savait pas que Camille faisait un master. Ça avance très bien, merci de demander, répondit Camille, jetant un regard discret à Julien. Je suis dans le dernier semestre de mon master en administration des affaires. Mon mémoire porte sur le leadership éthique en milieu des Apos, entreprises, un sujet que je considère de plus en plus pertinent. Le silence qui suivit fut chargé de tension. Tout le monde à table, sauf Chloé, comprit Apos, ironie de la situation. Il y avait Julien, inquiet que sa femme soit trop simple pour les événements des Apos, affaires,
découvrant que Eapos, elle était sur le point d'Eapos, obtenir un MBA. Comme c'est Eapos, est intéressant, commenta Chloé, essayant de participer à la conversation. Et que prévoyez-vous de faire exactement avec ce master? Camille se tourna pour regarder directement Chloé. Et pour la première fois cette nuit-là, il y avait quelque chose de tranchant dans ses yeux. Je prévois des Eapos, utiliser mes connaissances pour identifier et exposer les comportements contraires à Eapos, éthique dans le monde de Eapos, entreprise, répondit-elle lentement. Surtout ceux liés à Eapos, abus de confiance, à la malhonnêteté et à Eapos, abus de pouvoir. Le message était limpide. Chloé sentit un frisson lui parcourir Eapos, échine, et Julien sembla se ratatiner sur sa chaise. Le docteur Lemoine, qui avait observé toute Eapos, interaction avec un intérêt croissant, décida d'Eapos, intervenir. Camille, ce serait un honneur d'Eapos, avoir quelque Eapos, avec votre formation et vos valeurs travaillant avec nous. Eapos, il y a un intérêt, Eapos, aimerait parler d'Eapos, opportunité dans notre réseau hospitalier. Eapos, offre d'Eapos, emploi tomba comme un coup de foudre dans un ciel serein. Julien réalisa que Eapos, il avait complètement sous-estimé non seulement Eapos, intelligence de Camille, mais aussi le respect que Eapos, elle commandait dans la communauté des affaires. Eapos, apprécie grandement Eapos, offre, docteur Lemoine. Ce sera certainement un plaisir d'Eapos, en parler, répondit Camille avec un sourire sincère. Eapos, est toujours admiré le travail social que votre réseau développe. C'est Eapos, est à ce moment-là que Chloé commit sa plus grosse erreur de la soirée. Irritée par Eapos, attention que Camille recevait et réalisant que Eapos, elle perdait du terrain, elle décida de forcer une situation que Eapos, elle pensait pouvoir contrôler. Vous savez, Camille, Julien et Eapos, a dit que vous traversiez des problèmes dans votre mariage. Il a dit que vous vous parlez à peine à la maison. Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes les conversations aux tables voisines semblèrent Eapos, arrêtées simultanément. Le docteur Lemoine regarda Chloé avec une expression de choc et de désapprobation. Hélène couvrit sa bouche avec sa main. Philippe et Nathalie regardèrent simplement Chloé comme si elle venait de commettre un sacrilège. Camille, cependant, maintint un sang-froid parfait. Elle se tourna lentement pour regarder Chloé, puis Julien, et enfin de nouveau Chloé. Comme c'est Eapos, est curieux, dit-elle, sa voix conservant le même ton poli que Eapos, auparavant. Parce que Julien et moi avons parlé hier de nos projets pour le renouvellement de nos vœux le mois prochain. Il a dit que Eapos, il avait hâte de réaffirmer nos engagements Eapos, un envers Eapos, autre. Le mensonge fut dit avec une telle aisance que pendant un instant, même Julien y crut presque, mais Eapos, impact sur les gens à table fut dévastateur. Chloé devint pâle, réalisant que Eapos, Eapos, était mise dans une situation bien plus grande que Eapos, elle ne pouvait gérer. Un renouvellement de vœux, répéta Hélène avec enthousiasme. Comme c'est Eapos, est romantique. 12 ans et toujours aussi amoureux. Camille sourit, mais ses yeux restèrent fixés sur Chloé. C'est Eapos, est vrai. Certaines choses valent la peine d'Eapos, être préservées. Peu importe le nombre d'Eapos, obstacles qui apparaissent sur le chemin, la soirée était devenue une bataille silencieuse entre deux femmes. Mais il était clair pour tout le monde qui était en train de gagner. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère de tension palpable. Chloé avait complètement perdu confiance après son commentaire désastreux sur les problèmes de mariage de Julien. Elle gardait maintenant le silence, buvant plus de vin que Eapos, Hélène Eapos, aurait dû. Camille, d'Eapos, un autre côté, continuait de dominer les conversations avec une élégance naturelle qui faisait que tout le monde à table gravitait autour d'Eapos, elle. Quand Eapos, orchestre commença à jouer et que les couples se dirigèrent vers la piste de danse, le docteur Lemoine se leva et tendit la main à Hélène. Ma chère, Eapos, accordez-vous cette danse? Philippe et Nathalie suivirent, laissant Julien, Camille et Chloé seuls à table. Le silence entre les trois était assourdissant, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait non dit.
Chloé regarda son verre de vin, clairement mal à Eléapos, aise. Tout au long de la soirée, elle avait remarqué comment sa présence était remise en question, comment les gens la regardaient avec une désapprobation mal dissimulée, et pire encore, comment Julien semblait de plus en plus distant et gêné. « Je dois aller aux toilettes », murmura Chloé, se levant de table d'Eléapos, un pas mal assuré. Elle avait trop bu, et cela se voyait dans sa démarche. Quand Chloé et Eléapos éloigna, Julien et Camille se retrouvèrent seuls pour la première fois de la soirée. Le silence Eléapos étira pendant plusieurs minutes tandis que la musique de Eléapos, orchestre remplissait Eléapos, espace entre eux. 12 ans, dit finalement Camille, regardant la bague à son doigt. 12 ans de mariage, Julien. Et pendant toutes ces années, je Eléapos, aurais jamais pensé que le jour viendrait où tu me remplacerais par une assistante de direction. Julien ferma les yeux, sentant tout le poids de ses choix. Camille, je... Tais-toi, Eléapos, interrompit-elle doucement. Laisse-moi parler d'Eléapos, à bord. Pendant des mois, Eléapos, ai senti que je te perdais, que quelque chose Eléapos, allait pas, que tu t'Eléapos, éloignais. Eléapos, ai essayé de parler. Eléapos, ai essayé de comprendre. Eléapos, ai essayé d'Eléapos, être la femme que je pensais que tu voulais. Elle fit une pause, regardant autour de la salle de bal où ils étaient encore admirés comme Eléapos, un des couples les plus solides de Eléapos, association. Puis Eléapos, ait découvert son existence, Eléapos, existence de Chloé. Et sais-tu ce qui Eléapos a le plus blessé? Ce Eléapos était pas seulement la trahison. Eléapos était de découvrir que tu lui avais dit que Eléapos était inadapté à ton monde, que Eléapos était trop simple, sans assez de sophistication. Julien se sentit comme Eléapos, il était déchiré de Eléapos, intérieur. Chaque mot de Camille était un couteau dans sa conscience. Mais ce soir, Julien, tu as vu la vérité. Tu as vu comment les gens me voient vraiment. Le docteur Lemoine Eléapos a offert un travail. Hélène Eléapos a invité à son conseil d'Eléapos, administration caritatif. Philippe et Nathalie Eléapos ont traité avec le respect que Eléapos, ils ont toujours eu pour moi. Camille se tourna pour le regarder droit dans les yeux. Et ta petite amie? Comment Eléapos est-elle débrouillée ce soir? Comment a-t-elle été accueillie par les gens que tu voulais tant impressionner? Julien ne put répondre, car la vérité était trop douloureuse. Chloé avait été un désastre complet. Chaque mot qui sortait de sa bouche avait diminué le respect que les gens avaient pour lui. Chaque geste vulgaire, chaque commentaire inapproprié avait été une source d'Eléapos, embarras. Je suis un idiot, murmura-t-il enfin. Un parfait idiot. Oui, tu Eléapos, acquiesça Camille sans hésitation. Mais la question maintenant est de savoir ce que tu comptes faire à ce sujet. Avant que Julien ne puisse répondre, Chloé revint des toilettes, clairement encore plus ivre que Eléapos, à son départ. Eléapos appuya sur la table avec plus de force que nécessaire, faisant teinter les verres. Désolé pour le retard, dit-elle, la voix légèrement pâteuse. Eléapos et croisé des femmes aux toilettes qui parlaient de vous deux. Camille et Julien se regardèrent, réalisant tous les deux que Chloé était sur le point de créer une autre scène embarrassante. Elle disait que vous êtes le couple parfait, que vous avez un mariage enviable, continua Chloé, Eléapos, asseyant lourdement sur la chaise. Eléapos ait trouvé ça drôle, considérant que Julien passe la plupart de son temps avec moi dernièrement. Le commentaire fut comme une bombe explosant à table. Plusieurs personnes aux tables voisines regardèrent dans leur direction, entendant clairement la conversation. Camille maintint son sang-froid, mais Julien vit une flamme dangereuse Eléapos, allumée dans ses yeux. Chloé, dit Julien d'Eléapos, urgence. Je pense que tu ferais mieux d'Eléapos, arrêter de boire. Pourquoi? Je suis juste honnête, répondit-elle, levant à nouveau son verre de vin. Ou as-tu honte de la vérité? Eléapos, est à ce moment-là que Camille prit une décision. Elle se leva gracieusement de sa chaise et se tourna vers Chloé avec un sourire qui Eléapos atteignit pas ses yeux.
Tu sais, Chloé, tu as raison. Elle et Apos, honnêteté est très importante. Alors, je vais être complètement honnête avec toi. La pièce sembla devenir plus silencieuse autour des Apos, eux. Ces Apos, étaient comme si les gens pouvaient sentir que quelque chose des Apos, important était sur le point de se produire. Pendant ces mois où tu pensais que tu gagnais mon mari, je faisais des choses intéressantes. J'y ai Apos, et terminé mon master avec la mention très bien. J'y ai Apos, et reçu une offre des Apos, emploi de L et Apos, une des entreprises les plus respectées de la ville. Et plus important encore. Camille fit une pause, laissant la tension monter. J'y ai Apos, et engagé L et Apos, un des meilleurs avocats en droit de la famille de la ville et j'y ai Apos, et documenté chaque mensonge, chaque trahison, chaque centime de L et Apos, argent de notre entreprise qui a été dépensé pour toi. Chloé devint instantanément pâle. Julien eut L et Apos, impression que le sol et Apos, ouvrait sous ses pieds. Pendant que tu pensais que tu construisais un avenir avec un homme marié, je construisais un dossier solide pour aimer Apos, assuré que lorsque ce mariage prendrait fin, je garderais tout ce qui aimait Apos, appartient de droit. Le silence à table était absolu. Chloé regarda Camille comme si elle voyait un fantôme. Julien était en état de choc total, réalisant que Apos, il avait complètement sous-estimé elle et Apos, intelligence et la détermination de sa femme. Mais tu sais ce qui est intéressant, Chloé? Continua Camille, sa voix conservant son ton poli et contrôlé. Après tes Apos, avoir vu ce soir, observer comment tu te comportes, comment tu parles, comment tu traites les gens, j'y ai Apos, et réaliser que tu es déjà une punition suffisante pour un Apos, importe quel homme. Le docteur Lemoine et Hélène étaient revenus de la piste de danse et avaient assisté au dernier moment de la conversation. Hélène couvrit sa bouche avec sa main, clairement choquée, tandis que le docteur Lemoine observait la scène avec un mélange des Apos, admiration et des Apos, inquiétude. Chloé essaya de répondre, mais les mots ne venaient pas. Elle commençait à réaliser elle et Apos, ampleur de elle et Apos, erreur que et Apos, elle avait commise, non seulement en et Apos, impliquant avec un homme marié, mais en sous-estimant complètement la femme avec qui elle était en compétition. Je ne savais pas, balbutia Chloé. Bien sûr que non, acquiesça Camille. Parce que vous deux avez créé un fantasme où J et Apos était la méchante de L et Apos, histoire, où J et Apos était la femme ennuyeuse et effacée qui empêchait votre grand amour. Camille se tourna vers Julien, qui était pâle comme un cadavre. Mais la réalité est différente, N et Apos, est-ce pas, Julien? La réalité, c'est Apos, et que tu avais la femme la plus loyale, intelligente et élégante à tes côtés pendant 12 ans, et tu as tout jeté pour une illusion bon marché. Julien ouvrit la bouche pour parler, mais Camille leva la main. Maintenant, tu as un choix à faire. Tu peux continuer cette farce. Tu peux continuer à prétendre que Chloé est ce que tu veux vraiment, ou tu peux essayer des Apos, être à ces hommes pour admettre les Apos, erreur colossale que tu as commise. Le docteur Lemoine et ses Apos, approcha de la table, clairement préoccupé par la situation. Camille, ma chère, tout va bien? Tout est parfait, docteur Lemoine, répondit-elle avec un sourire sincère. Juste en train de clarifier quelques questions en suspens. Chloé, réalisant que Apos, elle était devenue le centre des Apos, une attention extrêmement négative, décida que Apos, il était temps de partir. Elle se leva de sa chaise des Apos, un pas mal assurée, attrapa son sac et regarda Julien. Tu vas juste rester assis là à la laisser aimer Apos, humilié comme ça? Julien regarda Chloé, puis Camille, puis les gens autour qui observaient la scène. Pour la première fois depuis des mois, il vit tout avec une clarté totale. Il vit Chloé telle que Apos, elle était réellement, vulgaire, manipulatrice, inadaptée à toute situation exigeant de la classe ou de la sophistication. Et il vit Camille telle que Apos, elle avait toujours été. Extraordinaire. Chloé, dit-il lentement. Je pense que tu ferais mieux de rentrer chez toi. La réponse fut comme une gifle pour elle. Chloé regarda Julien avec incrédulité, puis Camille avec une haine pure. Tu vas le regretter, Julien, dit-elle,
sa voix tremblant de colère. Quand tu réaliseras que tu as fait une erreur, ne viens pas me chercher. Ne t'Apos, inquiète pas, répondit Julien, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Je ne le ferai pas. Chloé quitta la salle de bal en trébuchant légèrement, laissant une traînée d'Apos embarras derrière elle. Plusieurs personnes la regardèrent partir, chuchotant entre elles sur ce dont elles avaient été témoins. Quand elle disparut, Julien se tourna vers Camille. Il y avait des larmes dans ses yeux, des larmes de regret, de honte, de reconnaissance tardive de ce que Apos, il avait perdu. Camille, Julien, elle Apos, interrompit-elle doucement. Si tu veux vraiment une chance de reconstruire ce que tu as détruit, tu vas devoir faire plus que Apos, excuser. Tu vas devoir prouver que tu as compris la valeur de ce que tu as jeté. Le docteur Lemoine, qui avait observé toute Apos, interaction, Apos, approcha de Julien et posa une main sur son épaule. Jeune homme, vous avez la femme la plus extraordinaire de cette ville à vos côtés. Si Apos était vous, je ferais tout pour mériter une seconde chance. Julien regarda autour de la salle de bal et réalisa que des dizaines de personnes les regardaient. Certaines avec curiosité, Apos, autres avec jugement, mais beaucoup avec attente. Comme Apos, ils attendaient de voir ce que Apos, il ferait ensuite. Il se leva lentement et tendit la main à Camille. Apos, accorderez-vous cette danse? Camille le regarda pendant plusieurs secondes, évaluant la sincérité de la demande. Finalement, elle accepta sa main et se leva. Une danse, rien de plus. Ils se dirigèrent vers la piste de danse alors que Apos, orchestre jouait une valse lente. Quand Julien posa sa main sur la taille de Camille et que Apos, elle posa la sienne sur son épaule, ce fut comme si les années de distance Apos avaient pas existé. Tu es magnifique ce soir, murmura Julien alors que Apos, il dansait. Je suis toujours magnifique, Julien. C'est Apos, et toi qui avais cessé de le remarquer. Ils dansèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Autour Apos, Apos, autres couples dansaient aussi, mais de nombreux yeux restaient fixés sur eux. Ce que tu as dit sur le fait Apos, avoir tout documenté. Apos, était vrai, demanda finalement Julien. Chaque mot, répondit Camille sans hésitation. Je ne suis pas la femme naïve que tu pensais que Apos était, Julien. Je ne Apos, ai jamais été. Et Apos, avocat. Maître Bernard Leroy, le meilleur de la ville. Il a dit que Apos aurait droit à 60% de tout ce que nous avons construit ensemble, compte tenu des circonstances. Julien déglutit difficilement. Maître Leroy avait la réputation Apos, être impitoyable dans les affaires de divorce. Et maintenant, que se passe-t-il? Camille arrêta de danser et le regarda droit dans les yeux. Maintenant, tu rentres seul à la maison. Tu vas réfléchir au choix que tu as fait et à Apos, homme que tu es devenu. Et si, après une réflexion honnête, tu décides que tu veux te battre pour notre mariage, tu vas devoir le prouver. Comment? Premièrement, tu mettras fin définitivement à tout contact avec Chloé. Deuxièmement, nous allons faire une thérapie de couple. Troisièmement, tu devras reconstruire ma confiance à partir de zéro, en sachant que je détiens toutes les cartes. Julien hocha la tête, comprenant que Camille lui donnait une opportunité que Apos, il ne méritait pas, et si Apos, y arrive pas? Si tu décides que les dégâts sont trop importants. Camille sourit, mais Apos était un sourire triste. Alors tu découvriras ce que Apos, et que de vivre sans la meilleure chose qui te soit jamais arrivée dans la vie. La musique se termina et ils se séparèrent. Camille embrassa légèrement la joue de Julien, un geste qui fut observé par toute la salle de bal. Bonne nuit, Julien. On se verra quand tu auras décidé quel genre Apos, homme tu veux être. Apos, éloigna, salua le docteur Lemoine et Hélène, dit au revoir à Philippe et Nathalie, et quitta la salle de bal avec la même élégance enveloppante avec laquelle elle était entrée. Julien resta au milieu de la piste de danse,
regardant la femme la plus extraordinaire que Éapos, il connaissait disparaître par la porte. Autour de lui, les gens retournèrent progressivement à leur conversation. Mais il savait que ce serait un sujet de commérage pendant des semaines. Le docteur Lemoine et Éapos approcha de lui une dernière fois. « Julien, je vais vous donner un conseil. » Des Éapos, homme à homme, cette femme qui vient de partir des Éapos, ici est un diamant rare. Si vous êtes assez intelligent pour faire ce que Éapos, il faut pour la reconquérir, vous serez Éapos, homme le plus chanceux du monde. Si vous ne Éapos, êtes pas, eh bien, Éapos en sortira très bien sans vous. 6 mois plus tard, Julien et Camille étaient dans la même église où Éapos étaient mariés 12 ans plus tôt, mais cette fois pour renouveler leurs vœux. La cérémonie était petite, intime, uniquement avec la famille proche et leurs amis les plus chers. Julien avait rempli toutes les conditions que Camille avait fixées. Il avait rompu définitivement avec Chloé le lendemain de Éapos, événement. Ils suivirent assidûment une thérapie de couple chaque semaine, et il passa des mois à prouver que Éapos, il comprenait la valeur de la femme extraordinaire que Éapos, il avait à ses côtés. Ce ne fut pas facile. Camille le fit travailler dur pour regagner sa confiance. Mais dans le processus, Julien redécouvrit pourquoi il était tombé amoureux d'Éapos, elle en premier lieu. Et plus important encore, il découvrit des facettes d'Éapos, elle que Éapos, Éapos, avait jamais remarquées auparavant. Quand ils échangèrent leurs vœux renouvelés, Julien regarda dans les yeux de Camille et prononça les mots que Éapos, il répétait depuis des mois. Camille, je promets de ne plus jamais oublier que Éapos est la femme la plus extraordinaire du monde à mes côtés. Je promets de Éapos, honorer, de te respecter, et de ne plus jamais prendre pour acquis le cadeau que représente ta présence dans ma vie. Camille sourit, des larmes coulant sur son visage, et répondit, et je promets de ne plus jamais laisser personne me faire sentir moins que ce que je sais que je vaux. Je promets de me battre pour notre amour, mais Éapos est aussi promis de me battre pour moi-même. Quand Éapos embrassèrent, scellant leur renouvellement de vœux, il y eut le sentiment que quelque chose avait été non seulement restauré, mais renforcé. Le docteur Lemoine, qui était invité à la cérémonie, commenta à Hélène, « Maintenant, nous avons vraiment retrouvé le couple que nous avons toujours admiré. » Et dans une décision qui surprit tout le monde, Camille accepta Éapos, offre d'Éapos, emploi au sein du réseau hospitalier du docteur Lemoine, devenant la directrice de la responsabilité sociale. Julien non seulement soutint la décision, mais tira une immense fierté des succès professionnels de sa femme. Quant à Chloé, elle avait quitté la ville quelques semaines après Éapos, événement de Éapos, hôtel, prétendant avoir obtenu un meilleur emploi dans une autre région. Mais tout le monde savait que Éapos, elle était partie parce que Éapos, elle ne pouvait plus regarder les gens dans les yeux après Éapos, humiliation publique que Éapos, elle avait subie. Parfois, lorsqu'Éapos, il se promenait main dans la main dans les rues de la ville, Julien regardait Camille et Éapos, arrivait toujours pas à croire que Éapos, il avait failli tout perdre pour une illusion bon marché. Mais il avait appris la leçon la plus importante de sa vie, que certaines personnes sont irremplaçables. Et le reconnaître avant que Éapos, il ne soit trop tard est la différence entre être un homme sage et être un imbécile. Et Camille, à son tour, avait découvert que connaître sa propre valeur et ne jamais accepter moins que ce que Éapos, elle mérite Éapos, et pas seulement une question d'Éapos, estime de soi, mais d'Éapos, autopréservation. Elle devint une femme encore plus forte, plus confiante et plus déterminée à ne plus jamais laisser personne la diminuer. Finalement, la nuit qui aurait pu détruire son mariage finit par être la nuit qui le sauva. Car parfois, pour construire quelque chose de nouveau et de meilleur, il faut des Éapos, à bord que tout Éapos, effondre et montre ses véritables fondations.